Pourquoi est-ce que tant de coachs parlent d'attirer l'abondance? Est-ce que les lois de l'attraction et les techniques de visualisation fonctionnent vraiment pour transformer votre vie en celle de vos rêves? Ces méthodes promettent de réaliser vos désirs simplement en les visualisant de manière répétée. Attirer l'abondance ou la personne parfaite dans votre vie. Est-ce qu'il suffit d'y penser, de rêver à ça pour que ça se matérialise? Je prends l'exemple pour la richesse. On s'est tous dit, j'aimerais bien gagner plus d'argent. Mais à part avoir cette pensée, est-ce qu'on y a mis plus d'énergie? La question que j'ai pour vous, c'est: est-ce que vous avez vraiment essayé d'aller plus loin? Est-ce que vous vous êtes donné la peine de tester ces techniques de visualisation avant d'en tirer des conclusions? Je vais vous donner un petit exercice, mais un exercice puissant. Il faut simplement le faire et je compte sur vous pour transformer votre vie. Le principe est simple. Quand on se visualise dans un futur espéré ou rêvé, c'est un peu comme si on arrivait dans un nouvel endroit. On pousse la porte et on s'installe. Je n'ai pas choisi cette image au hasard. La porte, c'est en fait vos blocages. Vos blocages vont créer une résistance à entrer dans l'endroit où vous voulez être et vous ne vous en rendez même pas compte. C'est un processus inconscient. Promettez-moi qu'après cette vidéo, vous allez poser votre téléphone ou votre ordinateur et faire l'exercice que je vous propose. Tous les blocages de toute votre vie peuvent très bien être soignés ou atténués en si peu de temps. C'est parti. Vous allez prendre conscience de toutes vos tensions, de tous vos blocages, sans chercher à rentrer dans les sujets, sans chercher à disséquer et à comprendre la cause précise de chacun de vos blocages. L'idée est de les voir comme un ensemble. Imaginez-les comme un grand sac devant vous. Remplissez ce sac de vos peurs, de vos doutes, de vos peines petites ou grandes. Comme je vous le dis, n'engagez surtout pas vos pensées sur les sujets de vos blocages. Mais essayez plutôt de voir ce sac, de voir sa qualité en tant que telle. Quelle est la couleur de ce sac? Quelle est sa texture? Quel son fait-il lorsque vous passez la main dessus? A-t-il une odeur? Regardez-le bien, prenez-en conscience. Peu importe le contenu de ce sac, visualisez plutôt ses qualités, ressentez-le. Maintenant que ce sac rempli de vos blocages est devenu un objet tangible dans votre imagination, faites-le brûler dans la lumière. Et là, je vous fais confiance pour imaginer une force vraiment supérieure, une force vraiment incroyable. Et je prends la lumière, car c'est elle qui va tout nettoyer. Vous pouvez aussi prendre de l'eau, vous pouvez prendre ce qui vous inspire vraiment, la grandeur et de la beauté, et envoyer cette sensation supérieure détruire ce sac de blocage. Visualisez-le vraiment et en détail en train de se désintégrer. Qu'est-ce que ça vous fait? Dans les secondes, dans les minutes et même dans les heures qui suivent, vous allez sentir que ça continue de travailler. Là où vous envoyez votre imaginaire, c'est là où vous envoyez votre énergie. Ce qui se passe est réel. Prenez le temps qu'il faut, mais vous devriez sentir les choses bouger en vous en peu de temps. Vous pouvez même vaquer à vos occupations, vous n'êtes pas obligé de penser intensément au fait que c'est en train d'agir. Le déblocage agit, et vous pouvez maintenant passer dans la seconde partie de l'exercice. Déverrouiller les blocages, c'est ouvrir la porte à un nouveau futur. Diminuer l'intensité de vos blocages permet d'ouvrir la porte à un autre monde, à un autre futur pour vous. Ce n'est pas qu'un simple jeu de l'esprit, ça crée une autre réalité en vous. Elle n'est tout simplement pas mesurable à l'heure actuelle, mais déjà si vous vous sentez mieux, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Si vous y avez mis une réelle intention, cela peut provoquer un changement profond. Toujours est-il que maintenant que vous avez ouvert la porte, il va falloir profiter de l'endroit, il va falloir l'investir sérieusement. Maintenant, plus rien ne vous empêche de profiter de l'instant et surtout de bien imaginer comment ça va se passer. Allez-y, imaginez la vie que vous souhaitez.
Dans l'endroit où vous êtes arrivé après avoir franchi le seuil de cette porte, qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? À quoi ressemble cet endroit? Quels détails vous apparaissent? Qui est avec vous? Que ressentez-vous? Quelles sont les odeurs, les sensations? Et si vous regardez par la fenêtre, quel paysage voyez-vous? Soyez le propre créateur, le designer de votre monde. Si vous passez votre temps à vous distraire ou à ne pas imaginer ce monde, il ne viendra pas à vous. Cette vidéo doit être un lien entre votre volonté et les moyens que vous mettez en place pour atteindre vraiment cet objectif en le définissant, en le sculptant un maximum. Il faut un maximum construire cette réalité en vous avant qu'elle ne s'exprime autour de vous. L'univers répondra à ce que vous souhaitez. Si quelque part dans votre esprit, il existe un doute concernant la possibilité que ce soit réel, alors ça va aller dans votre couche de blocage. Cette couche de résistance, cette porte, ce bouclier qui vous empêche d'atteindre la réalité est vraiment très importante à considérer et à éradiquer un maximum. Mais une fois que vous l'avez fait, visualisez très bien votre futur dans tous ses détails. De la même façon que vous avez supprimé quelque chose qui ne vous va pas, vous allez faire venir quelque chose qui vous va. Et vous n'avez pas besoin d'y mettre trop d'efforts. Faites émerger ce futur. Faites un peu comme une intelligence artificielle au fond de vous, qui fait surgir des scénarios, des situations que vous souhaitez. Partez de votre imagination, mais je suis sûre que vous n'avez pas été beaucoup vous promener dans ce que vous voulez vraiment. C'est évident qu'avec un quotidien bien chargé, on ne peut pas forcément prendre le temps de faire ce genre de petit exercice. Mais lorsqu'on le fait, on se rend compte que vraiment, effectivement, les coachs qui nous parlent tout le temps de méthodes de visualisation, qui nous disent que l'on attire ce que l'on crée, on se rend compte que ça part de quelque chose de tangible. Il faut tout simplement essayer. Alors prenez cet exercice, ne cherchez pas ailleurs et faites-le vraiment, je compte sur vous. Comme toujours, je compte sur vous pour me donner vos retours en commentaire, c'est extrêmement précieux pour moi.